Merci. Donc c'est une motion qui avait été déposée en novembre 2022, il y a déjà quelques mois. Figurait sur cette motion à l'époque la maternité Mémar, qui depuis a connu quelques difficultés, plus que des difficultés, puisqu'il y a des ordres de fermeture qui sont signés pour le 31 mai 2023. L'ACP à l'époque avait décidé de faire passer cette motion en commission santé avec plusieurs objectifs. La première était bien entendu de vérifier son bien fondé. La deuxième était d'auditer les nouveaux patrons de la clinique pour connaître les objectifs qu'ils recherchaient. Auditer aussi le comité de soutien qui s'était formé sur Porto Vecchio. Et bien entendu avoir l'avis de la directrice de l'ARS, en l'occurrence Madame Le Seyne. Et finir bien entendu le 17 mars, comme nous avons fini, par une visite de la clinique qui rassemblait bon nombre de personnes en visio, et y compris l'ensemble des groupes qui avaient été partenaires et qui avaient contribué à cette rédaction commune. Je voudrais, avant de la lire, remercier l'ensemble des groupes déjà qui s'y sont associés et particulièrement Dany Antonini qui n'a pas ménagé ses efforts pour que le consensus finisse par primer au niveau de cette motion. Alors je vais vous en donner lecture. Considérant la fermeture envisagée par l'ARS de la maternité de niveau 1 qui existe depuis des décennies à la clinique de l'Hospédale où plus de 230 enfants naissent chaque année. Considérant que l'extrême sud de l'île constitue le troisième bassin de population de la Corse et que la clinique de Porto-Vecchio est le cœur battant du territoire en termes d'organisation des soins et des urgences médicales. Considérant que dans l'organisation du schéma sanitaire territorial, la programmation de la fermeture de la maternité de Porto-Vecchio accentuera obligatoirement le désert médical de l'extrême sud. Considérant la volonté de l'ARS de fermer la maternité de Porto-Vecchio pour réduire à un centre de périnatalité, effectuant un suivi en amont et en aval de l'accouchement qui devra, lui, impérativement se faire à Ajaccio ou à Bastia. Considérant les contraintes du territoire dues à sa spécificité d'île-montagne, chronodistance, moyens de transport, créant de facto un éloignement des hôpitaux d'Ajaccio et Bastia de plus de 2h30. Considérant que la programmation de cette fermeture accroît de fait le risque de saturation des maternités hospitalières d'Ajaccio et Bastia. Considérant l'inévitable impact psychologique que produiront l'éloignement et la séparation des parturientes et leurs familles. Considérant que la qualité du plateau technique actuel de la maternité assure une prise en charge optimale de la mère et de l'enfant, avec des équipes complètes, sans recours à l'intérim et sans qu'aucun événement indésirable grave n'ait été signalé. Considérant que le président de la République, Emmanuel Macron, lors de sa venue à Kotzane le 4 avril 2019, a pris l'engagement au nom de l'État de financer la clinique de l'Hospédale à hauteur de 3,5 millions d'euros par an, l'Assemblée de Corse esprimus o sostegno totale alla popolazione del territorio e ao personale della maternità di Porto Vecchio. Domanda o mantenere la maternità di Porto Vecchio e a mobilizzazione di mezzi via l'ARS di natura a assicurare il suo funzionamento perenne e il suo sviluppo. A ringraziarvi dunque posso a parola una minuta ogni gruppo. Donc Dany. A ringraziare. Oui, fais comme tu veux. Intervengo oggi per spiegare semplicemente pourquoi la maternité de Porto Vecchio ne doit pas être fermée. Le professeur Yves Ville, le chef de la maternité à Paris, a présenté un rapport en février 2023 davanti à l'Académie médicale de médecine qui préconise qui pense que c'est illusoire, comme ils font moins de 1000 naissances à l'année, ils devraient fermer. Vous pensez bien que celui de l'Hospédale, où il y a 230 naissances
tous les ans et en danger comme ceux de Guingamp et tant d'autres. La commission sur la santé, on est allé sur place, on a trouvé un personnel très engagé, une structure engagée, accueillante. Et jusqu'à aujourd'hui, Indésirable grave, come la fatto rimarcare a dire comme elle nous a fait comprendre la directrice de l'ARS, donc tout expliqué dans cette explication. Le risque à Ajaccio et Bastia d'une surpopulation, les conditions climatiques, un composant psychologique entre les familles et le personnel médical. Pour terminer, pour faire court, je vais assurer que la maternité de Porto Vecchio ne peut pas fermer, que la maternité de Porto Vecchio ne doit pas fermer, et finalement, la maternité de Porto Vecchio ne doit pas fermer. Qui veut la parole? Donc en étant à Porto Vecchiese, je ne peux pas être en faveur. On a tous participé et on ne peut pas comprendre une décision telle quand on connaît la distance de Porto Vecchio, Ajaccio et Bastia, dans les conditions de circulation d'été comme d'hiver. On a vu bien, quand on a entendu Madame Le Sen, que ces arguments ne tenaient pas. On ne comprenait pas pourquoi elle voulait le fermer. Donc on ne peut pas accepter cela. La situation de danger qui fermerait cette structure. Et on pense aussi que la population de Porto Vecchio d'été grandit l'été, augmente l'été, et même l'hiver, c'est un lieu qui est en développement. Et du coup, ils veulent fermer la maternité. Et surtout, nous, on dit qu'il faut penser aux gens et pas à l'argent. L'ARS ne pense pas à la santé, mais pense au profit de l'État. En vous remerciant, Christophe Angelini, je vous remercie, Président. Je pense que l'histoire ici est connue depuis des mois maintenant. Il n'y a pas besoin de la justifier. On a le fait de maintenir la maternité de Porto Vecchio. Je veux remercier l'auteur de cette motion et la présidente de la commission et tous les élus et Marie-Claude qui ont créé ce collectif et qui ont mis en place. Je veux aussi rappeler qu'en septembre dernier, il y a eu une réunion des élus de la communauté de communes et il y avait la volonté claire qu'il ne fallait pas fermer la maternité et de surtout promouvoir une stratégie de santé et certainement de prendre en considération les patients. Donc l'histoire elle est très claire. Au nom de tout le monde, ça n'a jamais été pris en considération cette idée de la fermer. Depuis le début, il y a l'unanimité des élus, de la population, pour ne pas fermer cette maternité. Tout le monde sait que quand tout le monde est même d'accord, mais il peut y avoir toujours des gens qui ne sont pas d'accord. Mais ici, ce dossier, je n'ai jamais trouvé un Porto Vecchio qui était pour la fermeture de la maternité. Donc on a vraiment l'unanimité. Donc l'accord de la population et les élus qui sont tous d'accord, cet acte de fermer la maternité
il y a une partie de l'ARS. J'espère que ce vote permettrait d'éloigner ce problème. On a compris. Maintenant, il nous faut les moyens pour faire grandir cette maternité et pas de la fermer. On sait qu'il nous manque peu pour trouver un point d'équilibre. Et de toute façon, ce que l'a dit Marie-Claude, on ne doit pas mettre en danger les femmes et les nouveau-nés pour gagner 3 sous. Donc l'histoire, elle est claire, on ne la laisserait pas se fermer. Donc on va voter cette motion et j'espère qu'on va voter à l'unanimité. En tant que conseiller et aussi maire, le sens de l'histoire, on a commencé avec la question de Vanina. On finit avec cette motion tard aujourd'hui. Il était temps que cette motion soit prise en considération ici à l'Assemblée et qu'on ne peut pas laisser la population corse devenir une virgule dans des calculs, mais ce soit un point central dans ce pays qu'on va construire. Je vous remercie. Je vous remercie. Je donne la parole à l'exécutif. Je vous remercie, Monsieur le Président. Tout a été dit. Je pense que tout le monde est d'accord. J'aimerais dire que nous nous sommes impliqués, et surtout moi, hein, nous sommes descendus à Porto Vecchio et nous avons échangé avec Marie-Claude. Et avant, nous sommes descendus avec l'adjointe Emmanuel Giras et Christophe Angelini. Selon moi, ce n'est pas seulement l'ARS. Nous en avons parlé quand on allait au ministère ou avec Paul-André Colombagne. Il faut avoir une action sur le ministère parce que l'ARS n'est que le dépositaire et ne va pas prendre la décision. C'est le ministère qu'il faut toucher. Et c'est vrai que cette maternité est loin de tout. Et c'est trop dangereux. Donc, c'est trop dangereux pour la mère et l'enfant. Donc, on vote pour. Et on est bien sûr pour cette motion. Nous vous remercions. Nous allons voter cette motion. Qui est pour? Unanimité. Unanimité. Nous avons fini les motions.